gloire soit rendue au Seigneur. Soyez les bienvenus, les honorables auditeurs, toujours à l'émission de chaque lundi, intitulée Prions ensemble. Et, avant toute chose, nous voulons d'abord élever le Seigneur. Tendre Père, merci pour cette occasion qui nous est accordée. Seigneur, merci encore, parce que ces moments sont très capitaux pour délivrer et pour bénir le peuple que tu as racheté, mais aussi, Seigneur mon Dieu, attirer ceux qui sont dans ton plan merveilleux du salut. Père Saint, merci pour ces moments. Merci aussi pour les familles, pour les honorables auditeurs qui se sont retrouvés en famille, quelque part, n'importe quel lieu. Seigneur mon Dieu, que tu les bénisses. Du début à la fin, nous proclamons que toi seul, tu es le Seigneur. Et c'est toi seul qui contrôle du début jusqu'à la fin. Bénis-nous, bénis cette émission par le nom béni de Jésus, le nom qui est honoré parmi tous les noms. Ainsi nous disons Amen. Gloire à Dieu, merci. Veuillez nous excuser parce que c'est comme le lundi, on avait manqué l'occasion, mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous soyons là. Nous sommes toujours branchés d'habitude, toujours, dans cette chaîne merveilleuse, les élus de la grâce, Église les élus de la grâce TV. Aujourd'hui, nous voulons parler sur, en fait, le problème de la souffrance. Comment sortir de la souffrance ou comment sortir des douleurs. Comment sortir du désastre. Comment sortir de la négation. Il y a une porte de sortie, bien sûr. Alors, pour ce faire, donc, nous voulons parler d'un exemple d'un bien-aimé qui, dans la Bible, nous voulons voir quelle était sa condition. Alors donc, nous voulons aller d'abord prendre connaissance de la lecture dans 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Nous rendons gloire au Seigneur. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu m'étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que le Seigneur soit glorifié. Merci pour la lecture de la parole. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, notre préoccupation d'aujourd'hui, comment sortir de la souffrance, des douleurs, du désastre, des situations qui sont négatives. C'est comme si rien ne marchait pas dans la vie. Mais il y a une porte honorable, une porte de sortie honorable qui nous est réservée. Voilà pourquoi le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, qu'on parle un peu ces choses. Alors, quand nous pourrons revenir dans 1 Chronique, chapitre 4, 9 à 10, on parle de Jaébet, un bien-aimé qui s'appelait Jaébet. Jaébet veut dire la souffrance, les douleurs.
Donc voilà ce que signifie son nom. C'est des douleurs, la souffrance. Vous voyez, donc souvent des noms ont un esprit derrière, les noms. Les noms influencent même l'attitude, la stature de la personne. Alors, donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, souvent, quand j'étudiais la Bible, j'avais un peu du mal. Pourquoi des noms, des noms? Pourquoi généalogie? Pourquoi les noms? À un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a convaincu que tous ces noms, on leur place. Parce que derrière ces noms, il y a un esprit. Vous voyez comme Jaébet veut dire douleur, souffrance. Voilà. Maintenant, quand son nom est appelé douleur ou souffrance, automatiquement, il y a un esprit de souffrance qui le prend en otage. Il est tel quelles sont les pensées de son âme. Ça a été ça. Donc, les noms sont significatifs. Je voulais parler, par exemple, de les 3 amis de Job. Regardez leurs noms. Leurs noms avaient l'influence sur leur discours. Regardez comme Eliphaz. Eliphaz signifie Dieu est de l'or pur. Cela veut dire Dieu n'a pas de défaut. Regardez son deuxième ami, Bildad. Bildad veut dire le fils du conflit. Quand vous lisez son discours, c'est un discours qui amène le conflit. Et quand nous voyons le troisième ami de Job qui s'appelle Tchophar. Tchophar veut dire l'oiseau gazouilleur. L'oiseau qui gazouille. En fait, quand il parle, dans son discours, vous ne trouvez pas la mélodie. Voilà. Il amène souvent ses pensées charnelles. C'est souvent ça aussi. Parmi nous, les prédicateurs, les ministres de la parole. Vous voyez, maintenant, le plus jeune parmi eux, qui s'appelait Eliu. Eliu veut dire, le Seigneur est mon Dieu. Regardez, son discours a été un discours très merveilleux, réconfortant. Regardez, il était fils de Barakel. Veut dire, celui que Dieu a béni. Le béni de Dieu, qui était aussi de son tour le fils de Buz. Buz veut dire méprisé. Et aussi le fils de Ram. Ram veut dire élevé. Vous voyez donc tous les noms sont significatifs. Donc revenons-en à notre thème qui nous préoccupe pour ce lundi. Alors donc, la souffrance avait emballé Jaébet. La souffrance l'a fait prisonnier par rapport à son nom. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention aux noms que nous donnons. Nous donnons des noms, mais les noms là ont un impact et une influence. Donc Jaébet, comment il pouvait s'en sortir si ce n'était que par la prière? La Bible dit quand il s'est rentré en lui-même, donc il a dit, mais finalement comment s'en sortir? Le moyen de sortir c'était la prière. Ici, la Bible dit que Jaébet invoquait le nom de l'Éternel. Donc il a prié l'Éternel, parce que seul l'Éternel a la solution. Alors donc, il a fallu qu'il amène cette situation auprès de l'Éternel. Il a prié, il a demandé au moins 4 occasions de sortie. La première, c'était « si tu me bénis ». Il a cherché la bénédiction dans la prière. La seconde, si tu peux étendre mes limites ou élargir mon territoire. Troisièmement, il dit, si ta main est sur moi, ou bien si tu étends ta main sur moi. Et ensuite, quatrièmement, il dit, si tu me préserves du malheur, afin que je ne demeure pas dans la souffrance. La Bible nous dit clairement que Dieu a accordé ce qu'il a demandé, mon frère. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quels sont réellement les nuages qui te dissipent. Je ne sais pas si tu es lié par un cordon ou une corde qui te lie, qui te fait prisonnier. Mais aujourd'hui, c'est là l'occasion de sortir. L'unique moyen, ce n'est que la prière, comme l'a été le cas de Jaébet, qui veut dire l'enfant de la souffrance. C'est sa maman qui lui a donné ce nom, parce qu'on ne sait pas comment
elle a souffert pour l'avoir mis au monde. On ne sait pas quelles étaient ses douleurs. Donc sa maman donne ce nom pour se souvenir de la manière qu'elle avait souffert pour avoir cet enfant. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ici il demande la bénédiction. Ça, c'est un bon moyen. La bénédiction, ça c'est une priorité. Vous savez combien la Bible nous le dit. En ce qui nous concerne aujourd'hui, là-bas c'était dans l'ancienne alliance. Maintenant, en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, en ce qui concerne la bénédiction. Que dit la Bible? La Bible nous dit dans Éphésiens, je crois 1, le verset 3 qu'on peut lire. Nous sommes sous la bénédiction, bien sûr. Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Nous rendons gloire au Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Gloire à Dieu. Ici, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est déjà un fait accompli. Il nous a bénis. Vous voyez, il nous a bénis. C'est le Seigneur, à lui la gloire. Il nous a bénis, mon bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ceux-là qui font partie de la bénédiction. C'est parce que la plupart sont dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Beaucoup sont dans l'ignorance et ignorent que le Seigneur a déjà fait sa part. Le Seigneur nous a déjà bénis. C'était le passé, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Maintenant, cette bénédiction, jusqu'à actuellement, continue à bénir de génération en génération. Donc le problème, c'est que quiconque reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur, s'il le reçoit de tout son cœur, bien aimé, automatiquement, il rentre dans cette bénédiction. C'est ça le problème, mon frère. Or, la plupart se sentent encore sous la malédiction, parce que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. C'est ce que les prétendus enseignants sont en train, n'est-ce pas, de nous le dire. Non. Le Seigneur Jésus, à lui la gloire, soit la gloire, il a déjà tout fait. Il a béni. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, toutes sortes. Pas quelques bénédictions, mais de toutes sortes de bénédictions. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'énumérer quelques bénédictions. Sinon, vous voyez, vous pouvez poursuivre la lecture de Éphésiens 1 à partir de 3, 4, etc. Vous voyez, en lui, en lui, en lui. En lui, nous en étions ceci, en lui. Ce sont les bénédictions qui sont alignées. Nous sommes bénis. Dans l'ancienne alliance, quand nous voyons le livre La Possession, Josué, nous voyons les bénédictions qui ont été terrestres. Les bénédictions sont terrestres dans l'ancienne alliance. Mais pour nous, les bénédictions sont spirituelles. Nous avons la paix, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes bénis, comme notre Père est béni. Nous sommes aussi bénis avec lui. Nous avons la paix, nous avons tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. Vous voyez que quand nous lisons Éphésiens, ça commence par les bénédictions. Éphésiens 1 commence par les bénédictions. Maintenant, Éphésiens 6 finit par le combat. Vous voyez, nous sommes bénis, mais c'est que le diable est en train de combattre, parce que quand nous y allons au dernier chapitre d'Éphésiens 6, nous voyons le combat spirituel. Vous voyez le combat spirituel. Donc voilà pourquoi je dis, même si la bataille était déjà gagnée, mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas la trêve. Nous ne voulons pas baisser la garde. Nous devons tous se mettre en prière. Ce que Dieu nous a béni, nous ne devons pas permettre au diable de nous ôter cela, de tenter de nous confisquer la bénédiction. Donc le combat y est. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ne dormez pas. Demeurez toujours en prière. La Bible dit prier sans cesse. Pourquoi le diable est très jaloux de tenter de voler la bénédiction que Dieu nous a comblée. Gloire à son au Seigneur. Donc voilà, mon frère, dans le Seigneur, je te rassure que tu es béni. Je te rassure que tu es béni, que ton moral soit haute. Gloire à Dieu. Dieu ne ment jamais. Béni soit son nom.
le combat y est là. Donc le diable combat ta bénédiction, mais ne cesse pas. Toi, tu as toujours le pouvoir de confisquer, plutôt de garder la possession de tes biens spirituels, bénédictions spirituelles. Lorsque tu les proclames, ces bénédictions se matérialisent dans ta vie. Parce que c'est ta part que Dieu a déjà donné. Ensuite, il demande, la deuxième demande pour Jaïbin, pour se débarrasser de la souffrance, ça a été, si tu étends mes limites, si tu élargis mon territoire. Alors, bien aimés, souvenez-vous quotidiennement, quand on attache parfois une brebis, un mouton, le mouton doit brouter l'herbe tout autour du long de son cordage. Regardez un peu, c'est ça. Il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut jamais aller au-delà. Il ne sait que brouter le long de son cordage. C'est ça. Donc il est prisonnier de la distance, de la longueur de son cordage, de sa corde qui les lie. Alors ici, mon bien-aimé, combien sont aussi liés? Combien sont liés? Même si le Seigneur a lui la gloire, a déjà fait sa part. Mais la plupart, déjà d'abord ignorant d'abord de la bénédiction du départ, alors ils ne savent même pas comment s'en sortir des liens. Il y a de ces gens qui jamais ne vont pas en mariage. C'est un exemple. Vous voyez, ils sont tout autour toujours de leur maison parentale, de temps en temps. Donc il est comme lié à une corde qui le lie pour ne pas se détacher et d'aller faire son propre foyer. Ce sont des exemples, mon frère. Vous voyez, où parfois il va, maintenant il revient. C'est comme il est retenu par cette corde. Alors ici, le bien-aimé, pour quitter cette souffrance, il a demandé que le Seigneur lui étende les limites. Bien sûr, pour lui élargir aussi les territoires. Voilà pourquoi c'est par la prière, mon frère, qu'aujourd'hui, là, on va détacher ces cordes. Et tu vas proclamer avec moi que le Seigneur étende tes limites et ton territoire. Nous ne savons pas si c'est le foyer, nous ne savons pas si c'est le ministère, nous ne savons pas si quelque chose que le Seigneur, à lui soit la gloire, qui t'avait déjà destiné, mais qui semble être bloqué. Donc, c'est le moyen, comme Jaïbin, de demander l'élargissement de notre territoire, de notre situation, que le Seigneur l'étende là où il nous attend, qu'il nous étende les limites, qu'il nous fait affranchir toutes les barrières, qu'il nous fait surmonter au-delà de tout obstacle, obstruction, de tous les liens, quels que soient les liens héréditaires ou quoi que ce soit. C'est l'occasion. Et en troisième position, Jaïbin, pour quitter la souffrance, il a demandé la main de Dieu. Vous savez, bien aimé, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Hein? Moi, j'ai toujours appelé cela que c'est le miracle de la créativité. La main de Dieu. Parce que c'est la main de Dieu. Vous voyez qu'il nous a créés. Et si la main de Dieu peut réparer. Vous voyez, quand la personne crée quand même une voiture ou un véhicule, en cas de panne, c'est la personne-là. Celui qui l'a créé peut le réparer. Alors, à combien plus forte raison, la main du Seigneur qui nous a créés, quand nous sommes en panne, il a la capacité d'apporter le miracle, la créativité, de réparer. Donc, quand la main de Dieu est sur nous, je ne sais pas comment quelqu'un pourrait nous maudire. Pas du tout. Je ne sais pas qui pourra nous ravir de la main de Dieu. Comme la Bible nous le dit dans Jean chapitre 10, je crois le verset 27 à 28 ou 28 à 29. 28 à 29, bien sûr. Qui peut nous ravir de la main de notre Seigneur ou de notre Dieu? Personne. Vous voyez la main c'est la sécurité. La main c'est la sécurité. Quand la main est là, rien, personne ne peut dérober, aucun esprit ne peut dérober ta destinée. Pas du tout. Et ensuite, et quatrième chose qu'il a demandé, c'était si tu me préserves du malheur. Vous voyez, le malheur a été toujours, que dirais-je, ça a été toujours des portes qui sont négatives, des portes qui nous rendent prisonniers. Mais, gloire soit au Seigneur, par cette prière, le Seigneur va changer donc le malheur
en bonheur. Vous savez, il y a une devinette qui est en train de dire, la devinette de Salomon, non, Samson par exemple, excusez, désolé, c'est Samson, qui dit, de ce qu'on mange, sort ce qui se mange. Du fort sort le doux. C'est l'énigme de Samson. Cela veut dire que le Seigneur, à lui soit la gloire, que je suis venu te le présenter, c'est lui qui change le malheur en bonheur. C'est lui qui change le mal en bien. C'est lui qui change la détresse en allégresse. C'est celui-là qui change le deuil à la joie. Bien sûr, à la fête. C'est le Seigneur qui change toutes choses. Il a le pouvoir de tout transformer pour l'amener à la gloire. De la négativité, il rend les choses positives. Des douleurs, il peut transformer les douleurs pour les changer à la gloire, pour que nous célébrons les louanges du Seigneur. Voilà mon bien-aimé dans la situation que notre bien-aimé Jaïbé a été. Maintenant, Jaïbé s'est sorti, parce que la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Dieu lui a accordé tout ce qu'il a demandé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Parmi les 4 demandes de Jaïbé, je ne sais pas où est-ce que tu peux te retrouver. Voilà pourquoi, ensemble, on va engager la prière. J'en suis très ravi que la prière de la foi sauvera, quelle que soit la situation. Mais le problème, c'est de témoigner, pour que le Seigneur continue à vous étendre, pour que le Seigneur continue à vous bénir. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, nous devons maintenant rentrer en prière. Gloire à son rendu au Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu. Après cette exhortation, maintenant c'est le problème d'engager la prière. Père, merci. Le Seigneur que nous servons est béni éternellement. Gloire à Dieu. Toi, tu es béni éternellement, comme la Bible nous le confirme dans Romains chapitre 1. Tu es béni éternellement. Alors par conséquent, Seigneur mon Dieu, tous les honorables auditeurs qui sont en train de suivre ce grand message, quiconque se trouve en difficulté, quiconque se trouve dans les douleurs, dans la souffrance, Seigneur mon Dieu éternel, alléluia, à l'exemple de notre frère bien-aimé Jaïbé, qui t'avait demandé de le bénir. Oui, Seigneur mon Dieu, tu viens de nous confirmer que tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait, tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Maintenant que tous les ignorants sortent dans l'ignorance et rentrent dans la bénédiction du Seigneur. Rentrez dans la bénédiction du Seigneur. Il a déjà fait. À toi seul de croire. À toi seul de croire, d'avoir la foi de ce que le Seigneur, à lui soit la gloire. Il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Vous l'avez déjà. Tu as déjà cette bénédiction en toi. Crois seulement, mon bien-aimé. Crois seulement que ta mentalité, alléluia, gloire à Dieu, quitte la médiocrité maintenant. Vois maintenant la bénédiction. Vois la bénédiction. Ce que Dieu a béni est béni. Ce que Dieu a fait a béni est béni. Comme l'a reconnu Balaam. Il dit, Dieu a déjà béni. Je ne peux pas révoquer par le nom puissant de Christ Jésus. Je déclare, je confirme la bénédiction de l'Éternel sur toi. Par le nom puissant de Jésus, je confirme la bénédiction de l'Éternel. Alléluia, sur ta vie. Je confirme la bénédiction de l'Éternel sur ta famille. Parce qu'il a promis même de bénir jusqu'au fruit de nos entrailles ou de tes entrailles. Allez, que ce soit toi-même, que ce soit le fruit de tes entrailles, qu'il soit béni, c'est-à-dire les enfants, que ce soit aussi les petits-fils ou les petites-filles, qu'ils soient bénis de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, que la bénédiction de l'Éternel, que la bénédiction de notre Seigneur Jésus, à lui soit la gloire, puisse-vous saturer, demeurez saturés, soyez saturés par la bénédiction de Dieu. Ce qu'il a béni est béni, mon frère. Ce qu'il a béni est béni, mon frère. Vous êtes bénis, vous l'avez déjà.
Vous l'avez déjà. Voyez ce qu'il a dit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a. C'est déjà un fait accompli. Il vous a béni. Il nous a bénis. Il t'a béni. C'est un fait accompli. Désormais à jamais. Gloire à Dieu. Ne sois plus médiocre. Sors de la médiocrité. Quitte la médiocrité parce que le Christ, Jésus, l'a fait déjà. Allez, reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction dans tout ce que tu entreprends. Reçois la bénédiction dans l'œuvre de tes mains. Demeurez bénis dans votre foyer conjugal. Demeurez bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur. À tous ceux qui sont prisonniers des liens héréditaires. À tous ceux qui sont prisonniers des liens de l'envoûtement. Oui, je ne sais quoi dire encore. Mais je te confirme par le nom puissant de Christ Jésus. Christ, après t'avoir béni, au même moment, il élargit ton territoire. Il est en train d'élargir ton territoire. Gloire à Dieu. Il est en train de briser. Je brise par le nom puissant de Jésus. Les liens qui t'avaient fermé. Les liens qui t'avaient rendu prisonnier. Quittez maintenant la prison de ces liens. Quels que soient les liens héréditaires. Quels que soient les liens ténébriques. Quels que soient les liens. Quelle que soit sa nature. Quel que soit le but de ces liens. Maintenant et à jamais maintenant. Que ces liens soient brisés par le nom puissant de Jésus. Que les liens soient brisés. Quittez les liens là. Maintenant, par le nom puissant de Jésus. Il est en train d'élargir ton territoire. Il est en train d'élargir. Il est en train d'étendre tes limites. Oh, Hamalakrumba Santarabali. Tes limites sont étendues. Tes limites sont étendues de toutes parts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce que je te demande seulement, mon bien-aimé, quittez la paresse. Quittez la négligence maintenant. Alléluia. Il faut s'élever pour que, bien-aimé, que tu puisses parcourir ton territoire. Gloire à Dieu. Que ce soit les liens qui t'empêchaient d'avoir un foyer digne de son nom. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, je brise par le nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'est accordée, alors que le Seigneur a permis que nous soyons en contact avec vous. C'est le moment que tu dois quitter l'esprit de célibat, l'esprit qui de temps en temps vous laisse captif dans le foyer. La Bible est très claire que l'homme quittera ses parents et il va s'attacher à sa femme. Gloire à Dieu. Les deux ne viendront qu'une seule. Ils sont devenus une seule chair. Gloire à Dieu. Les deux sont devenus une seule chair. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu dois quitter les parents. Tu dois quitter les parents. Tu dois quitter les parents. Les liens là qui t'empêchaient de quitter tes parents et de faire ton propre foyer, que cela, dès maintenant et à jamais, soit brisé. Gloire à Jésus. Et Alokariambalida Sanfati. Et Yabandaraba. Il y a de ceux qui ont été déjà qui sont dans le plafond, qui n'affranchissent pas les promotions. Ils sont là d'aller. Ils sont là d'aller. Ils sont là. Gloire à Dieu, c'est l'occasion maintenant. Que le Seigneur lui-même, à lui soit la gloire. En son nom, je fais briser toutes les barrières, tous les plafonds qui t'ont arrêté là. Tous les plafonds. Il y a d'autres qui sont restés, je ne sais pas, autant d'années. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de promotion. Ori Salambali, Hakondaria Basanta Bali. Hey Yahweh Gambori Kriba Shanda Babali, Rika Bali Daskofa. Quel est le lien qui t'avait retenu là? Pour que tu sois toujours limité. Maintenant à jamais. Que ces liens soient brisés maintenant. Alléluia. Que ton territoire s'ouvre maintenant. Rentre maintenant parmi ceux qui sont dans la promotion. Que tes promotions maintenant soient renouvelées. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Mon bien-aimé dans le ministère. C'est comme on est en train de tourner la meule. C'est comme on est en train de tourner sur place. C'est comme on est en train de faire le sur place maintenant. Lève-toi. Prends courage maintenant. Le Seigneur, à lui soit la gloire.
Il a déjà élargi ton territoire. Ne crains point. Maintenant, c'est l'occasion d'amorcer maintenant ton territoire. Gloire à Dieu. Commence à voir, alléluia, l'élargissement de ton territoire avec les yeux spirituels. Commence à le voir maintenant. Commence à le voir. Commence à voir l'étendue. Au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Gloire à Dieu. Le ministère va s'étendre de tous côtés, de toutes parts, afin que les âmes soient sauvées de tous côtés. Reçois cela. Gloire à Dieu. Je ne sais pas quel est le lien, mon bien-aimé. Il y a beaucoup de liens, mais à travers cette occasion, le Seigneur a déjà étendu ton territoire. Seulement, crois seulement. Maintenant, commence à voir autrement. Commence à voir le foyer, commence à voir maintenant la promotion, commence à voir maintenant que ton ministère est en train de s'étendre, commence à voir au-delà. Commence à voir au-delà. C'est le Seigneur à lui la gloire. Il est en train de faire ces choses. Crois seulement. Mon bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur tes affaires. Que la main de Dieu soit sur ton ministère. Que la main de Dieu soit sur ton foyer. Personne ne peut modifier. Personne ne peut ravir ce que le Seigneur a déjà fait. Personne. Lokanda rachati. Et kamrabulia. Gloire à Jésus. Béni soit son nom. C'est la main de Dieu. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur sa santé. La main de Dieu maintenant est sur toi pour tout restaurer. La main de la créativité est sur toi pour réparer les dégâts, pour réparer les dommages. La main de Dieu en train, n'est-ce pas, de te multiplier, de te restaurer tout ce que tu avais perdu. La main de Dieu en train de restaurer. Gloire à Dieu, croyez à la main de la créativité, croyez au miracle de la créativité, il est en train de tout réparer. À lui soit la gloire, béni soit son nom. Alléluia, gloire. Maintenant, alléluia, par cette occasion, alléluia, je ferme toutes les portes du malheur. Que toutes les portes du malheur soient fermées, dès maintenant et à jamais. Maintenant, alléluia, maintenant que les portes de la grande bénédiction s'ouvrent. Gloire à Dieu, de ce qu'on mange, sort ce qui se mange. Du fort sort le doux. Que le malheur soit transformé en bonheur. C'est le Seigneur qui est en train de le faire. Il avait fait avec Joseph. Et il a dit à ses frères, vous avez médité du mal pour moi. Mais le Seigneur a changé le mal en bien pour que nous vivions dans l'opulence, pour que nous vivions dans l'aisance, pour que nous vivions la providence du Seigneur. Maintenant, c'est l'occasion, mon frère. Quitte les malheurs. Les malheurs sont fermés, mais le bonheur s'ouvre largement. Le mal est changé en bien. La mort à la vie. Oh! Amad kundaria santa bali tireberi. Gromba shakata miti kanda bali. Lora santaria bali. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le bonheur de Dieu est sur toi. Gloire à Jésus. Le bonheur de Dieu est sur toi. Alléluia. Ne négligez rien. Croyez seulement. Le problème, c'est le problème de la foi. Alléluia. Le Seigneur change toutes choses maintenant. Gloire à Dieu. Il change. Alléluia. Ton deuil en louange. Il change ton deuil en louange. Tu étais dans le deuil. Maintenant, mon bien-aimé, à partir de cette mission, ton deuil s'est changé. Gloire à Dieu en louange. Il est si excellent. Il est si merveilleux. Et voilà combien le bien-aimé Jaïbé veut dire les douleurs, la souffrance, il a été sauvé. C'est le même Dieu. Le même Dieu de Jaïbé, c'est le même Dieu que je suis venu t'annoncer ce jour. Le même Dieu que Jaïbé avait reçu la grâce, l'exaucement, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, mon Dieu éternel. Tu es en train de faire même au-delà. Merci, je vois comment les familles, je vois comment les gens, alléluia, dans peu de temps, ils vont témoigner tes merveilles. Ils vont témoigner la bénédiction. Ils vont témoigner les promotions. Ils vont témoigner les nouveaux foyers. Ils vont témoigner, la liste n'est pas exhaustive, mais la liste est totalement très ouverte des grandes bénédictions. Gloire à Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Mon bien-aimé, alléluia,
Ce n'est pas un temps perdu, ce n'est pas un lundi perdu, mais c'est un lundi très, très, très béni de Dieu. Gloire à Dieu. J'en suis tellement trop ravi que si le Seigneur pourra permettre l'occasion prochaine, parce que avant de se lever, de venir ici, le Seigneur m'a mis à cœur que l'occasion prochaine, on va prier pour la nation. On va prier pour la nation congolaise. On va découvrir un grand trésor pour nous, alléluia, les enfants de Dieu, pour nous l'Église, pour nous les chrétiens. Nous sommes réellement très ravis, mon bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à son Dieu au Seigneur. Merci encore, Père Saint, pour cette émission. Amen, gloire à Dieu, qui est en train de faire du grand bien. Merci, Père éternel, de tous les auditeurs qui sont maintenant, alléluia, connectés, qu'ils vivent de l'excellence. Le Seigneur est très merveilleux. Le Seigneur n'a pas changé. De Mirachakataba. Vous êtes bénis, bénis de Dieu. Les mots nous manquent, sinon, que le Seigneur nous fasse grâce pour se retrouver le lundi prochain et on va voir les bénédictions de la prière pour notre nation. Les rendez-vous est pris et à lundi prochain, que Dieu vous comble. Demeurez bénis. Au nom de Jésus, Amen.